Salutations! Vous ne devinerez jamais. J'ai reçu l'iPhone SE 2020 en après-première. Wouh! Oui, je l'ai reçu après tout le monde. C'est une après-première, ou une avant-dernière, vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vais quand même faire un unboxing, je vais quand même faire une prise en main, et je vais surtout discuter et vous donner mon sentiment au sujet de ce produit. Donc ni une ni deux, c'est parti. Voici donc l'iPhone SE 2020 en après-première. Oui, je suis certainement le premier, comme je vous le disais, à vous présenter ce smartphone, hein, pas du tout. Donc on va partir sur un unboxing rapide et je vais discuter un petit peu autour de ce téléphone rapidement, enfin vous donner mon premier avis à chaud et partager quelques idées, quelques impressions. On y va ? C'est parti. Bon, je fais hyper rapidement le tour de l'appareil, on a la mention iPhone, moi j'ai le modèle rouge donc c'est écrit en rouge. Ici on a la pomme rouge. iPhone rouge, pomme rouge, iPhone rouge, pomme rouge, iPhone rouge, pomme rouge. Ah, j'avais dit rapide. Donc, je tire sur la petite languette avec l'ouverture facile, caractéristique de ces produits, et découvrons ensemble l'iPhone SE 2020 rouge que vous avez probablement vu dans pas mal de vidéos. C'est parti. Donc, est-ce que je reparle de ça? Forcément, je vais en parler vite fait. On a la petite mention, le petit carton certificat Product Red qui cette fois-ci aide pour le coronavirus, hein, ça a changé. Nos autocollants, les manuels mis au point d'utilisation habituelle dans toutes les langues, le trombone pour la carte SIM, que je vais mettre dedans, hein, parce que je vais vraiment le tester en téléphone principal pour voir ce que ça donne, etc. etc. Voilà. Alors, petit zoom. Je mets ça de côté. Cette chose. Les AirPods, comme d'habitude. Comme il n'y a pas de prise jack, eh bien, comme à chaque fois, on a un connecteur Lightning. Voilà, ça je reviens pas dessus. Du classique, le câble classique, encore une fois, USB vers Lightning. Pas d'USB-C sur les iPhones. Et entre nous, je pense pas que ça va arriver tout de suite, mais bon, je prie pour. Et un magnifique chargeur 5 watts. Je le déballe pas. C'est dommage parce que l'iPhone SE est compatible avec la recharge rapide, 50% en 30 minutes, mais il vous faudra acheter un chargeur de 18 watts, comme, si j'arrive à l'attraper, comme celui-ci. Voilà en gros ce qu'on vous donne pour une charge classique, et avec ça vous avez la charge rapide, qui peut être très intéressante avec l'iPhone SE, qui n'a pas, à mon avis, une batterie extraordinaire. Mais bon, j'y reviendrai dans le test plus en détail. Bon, je dézoome ça. J'ai dit dézoom, pas zoom, mise au point, et découvrons ensemble, version rouge. Qui est plutôt appréciable. J'enlève ça, hop, et passons à ce super compact d'Apple. C'est aujourd'hui le smartphone le plus petit vendu par Apple. J'aime beaucoup la couleur rouge, elle est un petit peu plus claire que sur les précédentes versions que j'ai pu avoir. Je crois qu'elle est similaire à celle de l'iPhone 11 par contre. Contrairement à l'iPhone 8 et ses prédécesseurs, ainsi qu'à l'iPhone 10, l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max, la pomme est désormais au milieu, comme sur l'iPhone 11 Pro Max. J'ai aussi l'iPhone 10, je vais faire un petit comparatif tout à l'heure, il faut juste que j'aille le chercher. Mais niveau gabarit, c'est sûr que ça change, hein. Je vais l'allumer. Donc les principales particularités de cet iPhone, comme je vous en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, c'est qu'il a un processeur A13, le même que celui de l'iPhone 11 Pro Max, ce qui lui offre une longévité assez importante, hein. Par contre, il reprend le design de l'iPhone 8. Donc, on peut constater la différence de forme d'écran entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Le smartphone n'a pas non plus Face ID, comme l'iPhone depuis l'iPhone 10, dans l'encoche en haut, la reconnaissance faciale. Ici, on retourne sur le lecteur d'empreintes. Ici même. Un lecteur d'empreintes qui est à retour haptique, hein, il n'est pas physique. Avant de continuer, avant de le configurer vite fait, je fais un petit tour de l'appareil. Ah ouais, la prise en main, ça change, hein, je suis vraiment plus habitué, c'est ultra compact. J'ai accès à toutes les parties de l'iPhone avec le pouce. Après, j'aime bien les grands smartphones, je vous avoue, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner de revenir sur ce format. Alors, je disais, petit tour de l'appareil. Touch ID en bas de l'écran, écran rectangle. En attendant, je fais une petite configuration rapide, vite fait, parce que l'iPhone a été tout de suite détecté par l'iPad, ici présent. Donc ça me permet de remettre à l'identique tous mes réglages, histoire de faciliter le transfert. Donc je disais, je m'égare toujours, petit tour de l'appareil rapide. Ici donc on a le tiroir SIM, le bouton Power, et c'est tout, les antennes en haut
et en bas. Sur la tranche gauche, toujours les boutons de volume et celui pour verrouiller le son, pour mute le son. En haut, rien. Et en bas, haut-parleur et port Lightning. Voilà, du classique. Du classique, oui, mais parfois le classique a du bon. Avec petite configuration de Touch ID à l'ancienne, pour répéter l'opération plusieurs fois, ajuster pour plus de précision, et la configuration continue. Bon, pendant qu'il se configure et que ça se restaure sur iCloud, ça prend les traces de doigts, hein, regardez. Petit mot sur la couleur, parce que beaucoup de me demandent quelle couleur je prendrais. Eh bien, personnellement, je ne prendrais peut-être pas la couleur rouge, parce que j'aime bien la couleur noire, mais c'est vraiment une question de goût. Voilà, vous avez votre réponse. Blanc, noir ou rouge, faites votre choix. Ah, et la prise en main est vraiment intéressante. Retour sur un compact, franchement, ça fait bizarre. Et l'écran, pour l'instant, j'avoue que ça me choque pas tant que ça. Hein. On reprend vite l'habitude, finalement. Et il est extrêmement fin. Regardez à côté de l'iPhone 11 Pro Max, il fait beaucoup plus fin. Hein. Et la taille... Franchement, regardez ça, des différences de taille d'écran. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne avec l'iPhone 10, oui c'est vrai. Donc cet iPhone 10, le voilà. L'iPhone 10 est, comme je le disais dans une autre vidéo, légèrement plus grand que cet iPhone SE, que l'iPhone 8, l'iPhone 7, l'iPhone 6S et l'iPhone 6. Par contre, la différence flagrante, c'est que celui-ci a un écran OLED et celui-ci a un écran LCD. Ah, un écran LCD. C'était quoi cet accent bizarre? Dans tous les cas, je vous ferai un petit comparatif entre l'iPhone 10 et cet iPhone SE 2020 qui sont désormais à des tarifs relativement proches. La vidéo sortira prochainement sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner forcément si ce n'est pas encore fait, parce que je pense que c'est intéressant, on est sur des gabarits très proches. Hein. Je pense d'ailleurs que le futur iPhone de 5,4 pouces qu'on attend pour septembre, l'iPhone 12 mini, aura ce gabarit, le gabarit de l'iPhone SE, parce qu'ici on a un écran de 5,8 pouces, et ici 4,7, donc peut-être que 5,4 ça passe là-dedans. Hein. Et au dos, on voit aussi la différence. Et côté prise en main, eh bien c'est vraiment pas mal comme je vous le disais, mais qu'est-ce que ça donne avec une coque? Est-ce qu'on a beaucoup de pertes au niveau de la prise en main avec une coque? Et on va voir ça comme d'habitude avec les coques de mon partenaire Rhinoshield. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre? Une Solid Suit rose? Je sais pas. Une Crash Guard rouge ou une Crash Guard blanche? Solid Suit noire? Ou alors une Mod NX noire? Je testerai bien la Mod NX noire. La Crash Guard rouge, tiens. Et je lui mettrai forcément aussi une protection d'écran anti-choc de la marque, histoire de ne pas le défoncer pendant mes tests, parce que je ne compte pas le garder. Enfin, normalement, je ne compte pas le garder. Ce pourquoi je voulais tester la Mod NX, eh bien c'est parce qu'elle est fournie avec ça, avec un dos en plastique transparent. Pourquoi, me direz-vous? À votre avis? Ce que j'aime bien avec les coques Rhinoshield, c'est qu'elles sont totalement personnalisables. On peut aussi changer les petits boutons. D'ailleurs, j'ai aussi un petit jeu de boutons là. Bon, on verra ça plus tard. L'iPhone est en train de redémarrer. Et voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, je vais pas passer un petit coup de polish sur la pomme. C'est bizarre comme phrase, mais j'aurais dû le faire. Pour le côté brillant, pour conserver le côté brillant. Côté prise en main, avec une coque robuste, eh bien on n'a pas spécialement de perte. Hein. C'est mignon quand même tout ça. Et avec le dos transparent, on conserve la couleur du produit. Mais bon, si vous voulez varier, vous avez de quoi faire sur le site. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec mon nouveau code Reframe 2020. Et comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Oui. Donc la prise en main avec ou sans coque, eh bien ça rappelle des souvenirs. Hein. Je pense, il est possible en tout cas, que si Apple se relance dans l'ultra compact avec un iPhone 12 mini en 2020, en plus de cet iPhone SE, eh bien je pense que ça va faire revenir sur le marché ce gabarit et c'est plutôt pas mal. Parce que le smartphone c'est quand même le centre de tous nos appareils connectés. Hein. Si vous avez une montre, des écouteurs, etc. C'est celui-ci le centre. Et ils sont de plus en plus grands, et peut-être qu'un modèle compact, s'il est accompagné d'une tablette ou autre, peut parfaitement suffire. En tout cas, ça satisfera forcément les amateurs de petits formats, et ceux qui n'ont pas de grandes mains. Ceux ou celles d'ailleurs. Donc voilà, ça donne ça. C'est très fluide, hein, à première vue déjà. Notez que ce ne sont pas les mêmes gestes que sur les iPhones nouvelle génération, hein. Pas de retour à l'accueil comme ça. De bas en haut, on est sur le centre de contrôle, alors que sur les autres modèles, comme celui-ci, c'est en haut à droite. Donc peut-être un petit coup à reprendre, hein. On va voir. Sinon, l'écran est quand même plutôt lumineux. C'est sympa. Et à l'instant, je pense à un truc. À gauche, vous avez un iPhone vendu à partir de 1259 €. L'iPhone 11 Pro Max, 64 Go. À droite, vous avez un iPhone qui partage le même processeur, mais vendu à partir de 489 € pour 64 Go
de stockage aussi. Ce qui veut dire une chose, c'est que acheter un iPhone SE 2020 plus une Apple Watch 5 plus des AirPods Pro, eh bien c'est toujours moins cher que cet iPhone 11 Pro Max. Vous en aurez pour à peu près 1200 €. Et j'irai même plus loin. Acheter un iPhone SE 2020 plus une Apple Watch 3 qui est moins cher, plus des AirPods classiques, même sans la recharge sans fil, ça vous coûtera environ 900 €. Donc moins de 1000 € ce petit lot. Et si vous faites vraiment gaffe, si vous recherchez les bonnes affaires, vous pourrez même trouver tout ça, probablement d'ici quelques mois, à moins de 800 €. Donc Apple Watch, plus iPhone, avec un processeur récent, plus AirPods. Et je pense que ça peut être un pack relativement intéressant. Pour qui veut mettre un pied dans l'écosystème Apple en réduisant les coûts par rapport à d'autres modèles comme celui-ci. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi je vais mettre ma carte SIM là-dedans, je vais le tester pendant quelques temps et je vous rendrai un avis. Je vais aussi sortir, comme je vous l'ai dit, la petite vidéo comparative entre cet iPhone et l'iPhone 10, mais pour ça il faut que je le teste suffisamment. Enfin bref, je n'en dis pas plus, la vidéo a quand même duré un bon petit moment, enfin je trouve que le tournage a été long, voire peut-être trop long. Donc sur ce, on se retrouve facecam pour conclure. Et donc voilà, ça a duré un petit peu plus longtemps que je l'aurais imaginé, hein. Et le voici, cet iPhone SE, ce petit gabarit, le nouveau petit gabarit d'Apple. Enfin, nouveau entre guillemets, sur base d'iPhone 8. Et franchement, je viens juste de le prendre en main là, et ça fait vraiment bizarre de revenir comme ça sur un petit gabarit. Franchement, ça faisait longtemps. Même si c'est proche de celui de l'iPhone 10 que j'avais autrefois utilisé, ça reste super compact, et plutôt agréable à utiliser pour l'instant. Donc ce que je vais faire dans les prochains jours, eh bien, c'est que je vais faire un petit comparatif, comme je vous l'ai dit juste avant, mais je vais aussi tester ce smartphone en téléphone principal. Je vais tester la qualité photo, la qualité vidéo, la fluidité, la puissance du produit, et surtout, vous dire ce que ça fait de revenir sur un tel gabarit, quand on a été habitué à un grand smartphone, et surtout un design frontal, un design d'écran plus actuel, on va dire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone. Est-ce que vous avez craqué pour un nouvel iPhone SE 2020 ? Pour quelle couleur d'ailleurs ? Et je le dis à chaque fois, mais si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, je les lis, et ça peut m'inspirer pour les prochaines vidéos. Et même si je ne vous réponds pas, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage, bien sûr. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a bow and affection, I summon it up.